Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur 2 pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Je pense que ça a été une quête personnelle. En fait, c'est marrant parce que pour moi, c'est pas juste le Mont Blanc. En fait, c'est un très beau sommet. J'habite à son pied depuis 12 ans. C'est super. Par contre, j'étais pas obnubilée par l'idée du Mont Blanc, le Mont Blanc, le Mont Blanc. En vrai, j'y étais montée que 2 fois avant le Mont Blanc. Je fais beaucoup d'alpinisme à côté, mais voilà, j'avais pas une passion débordante pour ce sommet. Mais pour moi, c'est la symbolique, en fait, de 12 ans de vie, 12 ans de travail entre deux choses qui m'animent. Donc, ça va être la haute montagne et la performance sportive. En trail, en l'occurrence, ou en ski alpinisme. Et en fait, c'est marrant parce que c'est 2 disciplines qui demandent énormément de travail, de chemin. Et c'est des process où t'as pas de raccourci parce qu'il faut faire ses armes, en fait. En haute montagne, t'as pas de, tu dois passer du temps dans l'élément, tu dois comprendre l'élément. Et ça prend du temps, en fait, tout simplement, pour apprendre toutes les verrous, etc. de ces disciplines. Et le haut niveau, c'est pareil. C'est 2 choses que j'ai toujours séparées. J'ai jamais trop combiné, c'est la première fois que je fais un projet en fait en haute montagne avec ce côté performance. Et c'est que maintenant que je me sentais légitime de me dire maintenant j'ai la légitimité et j'ai les armes pour entamer ce genre de projet. Et c'était hyper grisant pour moi de me dire ça. Genre maintenant, que ce soit dans le haut niveau ou dans la montagne, j'ai l'assise pour dire ça et ça m'a pris du temps, mais c'était trop chouette d'attendre jusque là parce qu'en fait je le vis comme une symbolique énorme ce truc pour moi. Enfin c'est vraiment 12 ans de ma vie quoi. Il y a beaucoup de sagesse derrière ça parce qu'on a l'impression que t'es instinctive, que tu te laisses, porter par le cœur et finalement là de ce que tu racontes, il y a beaucoup de rationnel aussi de se dire ok c'est le bon moment parce que j'ai validé les étapes. C'est ça. En fait, tu valides des étapes et tu dis ok, maintenant je peux y aller. Et c'est surtout en haute montagne, tu peux pas te permettre de brûler les étapes. En fait, c'est bien simple. Si tu brûles les étapes, si tu vas trop vite dans le cheminement, tu prends trop vite, clairement tu peux mourir. C'est un environnement où tu peux mourir quoi. Donc j'ai vraiment respecté ce process, c'est ce qui m'a amené là et effectivement concrétisation de tout ça et je suis hyper fière d'avoir réussi à mener ce projet et que ça ait pu se terminer comme ça et que j'ai pu avoir le record avec mes amis, etc. J'avais envie à un moment, c'est sûr, d'arriver à faire un projet en montagne et il y a 2 ans, Hilary me propose de me joindre à elle pour tenter l'ascension du Mont Blanc, du record du Mont Blanc à pied. À ce moment-là, je lui dis oui, carrément, c'est parfait, c'est top. Sauf que au même moment, j'ai été qualifiée au championnat du monde de course en montagne qui se déroulait à Innsbruck, qui était un super bel événement. Et c'était très compliqué pour moi, ça tombait au même moment, évidemment. Et c'est deux préparations complètement différentes. C'était soit je préparais le Mont Blanc, donc 7h30 d'effort, soit je préparais un 10 km. Pas du tout pareil, quoi. Et j'ai dit à Hilary, oui, je viens avec toi, j'ai envie de le faire et tout. Et en fait, ça matchait pas du tout. Et là, j'ai dû justement faire un travail sur moi. Alors, il faut que tu choisisses, Élise. Et j'ai favorisé les championnats du monde de course en montagne à ce moment-là. Et donc je l'ai pas accompagnée sur le record. Par contre, je suis allée avec elle en reconnaissance de parcours. On a fait des exercices crevasses toutes les 2 pour être ok sur les manips si jamais, etc. Donc je l'ai laissée y aller toute seule. Record qu'elle a eu du coup, donc extraordinaire, trop bien. Et puis c'était vraiment non mais vas-y sans moi, c'est pas grave. Tente-le, les condis, je sais comment c'est en haute montagne, les condis, elles ne restent pas pendant 1 mois ou 2 mois, elles sont hyper évolutives, donc si t'as un créneau, t'y vas, tu te poses pas de questions. Et je savais aussi qu'elle allait être très bien entourée, donc nickel. Et l'année dernière, il y a une Américaine, donc Anna De Monte, qui a mis la première marque d'un record à ski. Et en fait, avec Hilary, on s'est dit, tiens, intéressant à ski. C'est peut-être quelque chose qu'on peut envisager toutes les 2. Et on avait un peu de fierté aussi parce que, attends, elle est devenue française entre-temps, la Hilary, là. Et on s'est dit, tu sais quoi, il faut que le record, il appartienne à des locales. Et faut qu'ils reviennent aux Français. On va pas laisser une Amerloc avoir le record du Mont Blanc. Et du coup, on s'est repenché sur le projet et on en a reparlé là cet hiver, fin d'année 2024. Et là, pour le coup, c'est plus moi qui ai porté le projet. Donc voilà, on s'est dit on va voir comment ça se passe. On essaye d'y aller toutes les 2 parce qu'on avait vraiment envie de faire une aventure toutes les 2 parce qu'on a un peu les mêmes profils, un peu la même philosophie et on est très amis à côté de ça.
Et donc on porte le projet, on essaye d'aménager notre emploi du temps comme on peut en fait pour essayer de trouver des fenêtres de tir pour se préparer ensemble, pour aller voir les conditions, etc. On a réussi à faire une course ensemble pour voir comment on réagissait l'une à l'autre, la Transvanoise, qui était une course, donc c'est une course de ski alpinisme incroyable, c'était trop beau. On a fait 4000 de dénive, j'avais jamais fait un dénivelé pareil, mais c'était trop bien. On était dans un flot toutes les deux en osmose complet, c'était ouf. Donc après ça, on était bon, c'est sûr, on y va, ça va être trop bien et tout. Et au final, je sais pas, je tombe malade. Elle avait des événements, les condis n'étaient plus du tout là. En fait, nous on avait visé de faire ça au mois d'avril. Et au final, je sais pas, les condis étaient plus du tout là. Et là, du coup, je fais oula, ça va pas se faire cette année malheureusement. Et finalement, en mai, je vois qu'il y a une petite fenêtre météo qui s'ouvre. Et ça, tu le vois combien de temps à l'avance? Une semaine à l'avance. Franchement, sans déconner, là, c'était une semaine à l'avance. Donc moi, j'avais indiqué le projet, voilà. Et au final, je vois, il y a 2 jours pour aller reconnaître. Et 4 jours après, il y a encore 2 jours où il fait beau temps. Et là, je fais, bon, cocotte, si tu vas pas là, tu vas jamais, en fait. Et il faut rester, dans ce genre de projet-là, en haute montagne, il faut rester hyper flexible, hyper ouvert et pas attendre qu'il y ait 100% des conditions réunies, parce que ça n'existe pas. De toute façon, entre toi, ta forme physique et les conditions en montagne, ça n'existe pas. Du coup, là, j'ai fait, ok, je suis pas blessée, je suis pas malade, il y a les conditions, les potes sont dispo, ok, on y va.